Hello à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, mais le mois de mars a été très chargé, on va pas se mentir. J'ai commencé d'ailleurs un CAP couture, donc je prends un peu de temps aussi pour ça. Donc entre ça, le burlesque et toutes les autres activités, les sorties que j'ai, bah voilà, j'ai pas moins lu, mais j'ai moins pris le temps de faire des vidéos. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de coups de cœur et de bizarreries. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis lecture sur 3 livres. Donc je parle pas forcément des livres que j'ai trouvé moyens ou autres que j'ai lus parce que bah j'ai pas forcément envie de vous faire un avis moyen non plus. J'aimerais, à moins que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, je m'en contente. Voilà, par exemple j'ai lu Entretien avec un vampire de Anne Rice aux éditions Pocket. Et ben, ça m'a apporté un peu plus de choses que le film, que j'ai adoré, que j'ai re-regardé. Mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de longueur. Voilà. Donc je vois pas en quoi je peux vous dire plus de choses, c'est un peu dommage. Donc là, je vais vous parler donc de 3 lectures assez récentes qui m'ont marqué, que j'ai adoré, ou que justement j'ai été un peu perturbée par une lecture. Donc la première lecture dont je vais vous parler, c'est L'Affranchi de Claudia Crevens aux éditions Les Escales. Donc voici le synopsis. Bridget a de l'esprit, une forte personnalité et un vrai sens de la débrouille, mais elle n'a ni parents, ni argent, ni perspective d'avenir. Alors, quand sa flamboyante chevelure rousse attire l'œil des patronnes du Buffalo Queen, le seul bordel de la ville tenu par des femmes, Bridget accepte sans hésiter de travailler pour elle. Dans l'atmosphère chaleureuse et agitée de la maison, la jeune femme trouve ce qu'elle n'a jamais eu, le gîte et le couvert, un foyer et des amis et une famille. Par-dessus tout, au fil de ses rencontres et de ses expériences, elle s'éveille à son propre désir. Mais le danger rôde, et quand il arrive aux portes de Buffalo Queen, Bridget est propulsée au cœur de la tourmente. Déchirée entre ses passions et son sens de la loyauté, que choisira-t-elle de devenir? Donc on va suivre l'histoire de Bridget, qui est une jeune fille qui vit seule avec son père dans une cabane. Et elle va typiquement, à un moment son père rentre, il dit voilà, j'ai tout vendu, j'ai vendu notre maison, on m'a donné cette charrette, ces mules, allons tenter notre chance dans telle ville. Donc bon, elle est un peu saoulée Bridget parce que c'était pas la première fois que son père avait des lubies, mais bon, à chaque fois, elle va faire des petits travails pour justement qu'ils aient de quoi manger ou autre. Et du coup, ben hop, l'épopée fait qu'ils s'en vont, et ben manque de bol, alors qu'ils s'arrêtent au détour d'une maison, abandonnée, toute seule au bord de la rivière. Pendant la nuit, son père se fait mordre par un crotale et meurt. Donc Bridget se retrouve toute seule à l'époque, donc c'est assez compliqué au moment du Far West d'être une femme seule, une jeune femme seule, en plus, qui plus est, elle était très jolie. Et du coup, elle se retrouve dans la ville de Buffalo, j'ai déjà oublié le nom, au secours. Et justement, ben, une des matrones d'un des 2 bordels de la ville va la voir et va aller lui dire bah voilà, est-ce que tu veux venir travailler avec nous? Et Bridget, elle se rend pas trop compte de ce que c'est de faire la prostituée parce elle n'a jamais eu aucune relation avec un homme. Mais bah, elle va dire bah oui, je veux bien travailler. Du coup, hop, elle appelle le pianiste, il la teste et c'est parti, en avant, Guingamp. Donc bon, c'est assez cru hein, comme livre, on va pas se mentir. Mais du coup, on va découvrir beaucoup de clients, beaucoup de genres de personnages. Et à chaque fois, ce qui l'attire le plus, Bridget, c'est les femmes. Et du coup, va y avoir beaucoup de péripéties. Et enfin, j'ai pas envie de spoiler l'histoire. Mais il faut savoir que Bridget, elle a une très belle évolution au cours du roman. Elle arrive de la jeune femme naïve à la jeune femme qui en a marre de se faire marcher dessus. Et elle est en mode maintenant ça suffit, c'est moi qui vais prendre mes décisions, c'est moi qui vais me venger des personnes qui m'ont marché dessus en toute impunité. Voilà. Donc elle est en mode merde, ça va chier. Et du coup, on va la suivre aussi dans cette petite vengeance. Et il y a une phrase que j'ai relevée de ce roman que j'ai trouvé vraiment superbe. Enfin, superbe. Ça allait bien avec le thème. Je les contemplais un moment, ces mèches d'un feu cuivré qui brillaient même dans la morne lumière du matin, et j'ai songé à toute la misère que m'avait causé le simple fait d'être jolie. Donc, si vous voulez lire un western
un western féministe, mais faut y aller, faut foncer. Et si j'ai bien compris, c'est le premier roman de l'autrice. Donc franchement, je pense que j'essaierai de lire son autre roman en anglais, parce que c'est un vocabulaire qui est assez accessible, même s'il y a 2-3 mots que j'avais pas forcément non plus en français. Mais c'était vraiment bien écrit, la plume était vraiment fluide, à aucun moment je me suis ennuyée dans le roman. Donc j'ai hâte de connaître une histoire d'une autre personne du bordel, il me semble. Voilà, donc Bridget, elle envoie du steak. Elle se laisse pas marcher dessus, et c'est génial. Je ne sais pas quoi dire d'autre de ce livre. C'est super, c'était une superbe lecture, et j'espère vraiment que d'autres personnes ne franchiront pas de le lire, parce que ça vaut le détour. Ensuite, on va parler d'un livre. Brittany Cherry, The Problem with Dating, aux éditions Hugo Roman. Voilà, donc le dernier livre traduit de Brittany. Si je devais choisir une personne à détester, Alex Ramirez serait le premier sur la liste. Bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que Monsieur Dîner fin en personne, Alex Ramirez, qui aborde un perpétuel air ronchon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il était grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'étais décidée à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances. Quand, par un tour du destin, Alex hérita du chien grincheux de sa grande-tante et n'eut d'autre choix que de me demander de l'aide à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons donc conclu un marché. Je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville et en échange, il apparaîtrait à mon bras pour les réunions familiales et les événements mondains. Mais alors que nous jouions au petit couple, je remarquai que, sous une carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou. Nos faux rendez-vous commencèrent à prendre une tournure trop réelle, et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. Alors, comment savoir si je ne risquais pas tout pour une personne qui n'était rien d'autre qu'un faux semblant ? Alors, je trouve que le résumé est pas forcément bon. Parce que là, elle est en mode, c'est au moment où je l'aide avec son chien qui devient sympa. Pour moi, ils étaient déjà amis avant. Voilà, mais bon, après, c'est pas grave. Passons. Alors là, Brittany, c'est différent d'habitude. C'est pas vraiment un drame psychologique. Là, on est plus concrètement sur la comédie romantique début années 2000. Voilà, ils se rencontrent dans l'ascenseur, ils se percutent, mais forcément, c'est pas tout de suite en mode vous m'embêtez, faut pas vous laisser marcher dessus, vous êtes une serpillière, et puis elle est en mode vous m'emmerdez. Enfin, c'est vraiment le typique comédie romantique, et ça m'a fait beaucoup de bien de le lire à un moment. J'allais bien, dans ma vie tout va bien évidemment, mais ça faisait du bien au moral, ça faisait rigoler, même s'il y a des moments j'ai quand même eu un peu les larmes aux yeux. Après, je suis très vite sensible avec Brittany, hein, voilà, elle sait y faire. Hein. Donc là, on a suivi l'histoire de notre très cher, voilà, j'ai oublié le prénom. Mais c'est terrifiant, hein, je vous jure, hein. J'ai un problème avec les noms dans les livres. Enfin bref, on va suivre du coup ce couple qui va être adorable, qui va être très safe. Il y a toujours vraiment une notion, malgré le fait que ce soit un peu comme une comédie romantique des années 2000, il n'y a pas les tabous des années 2000. Donc on est toujours dans la safe place, on est toujours dans le consentement, et c'est important. Voilà, on le dit pas assez, c'est très important. Et ce livre, c'était une petite pépite, ça a réchauffé mon petit cœur dans les moments qu'il fallait. Bah, comme toujours, hein, pardon, Brittany, je recommande chaudement, c'est toujours un plaisir à lire pour ma part. Et là, on va parler d'un livre de Maren Uthaug, je ne sais pas comment le prononcer, Une fin heureuse aux éditions Gallmeister Collection Totem. Alors là, on va rigoler, moi je vous le dis. Comme tous ses ancêtres avant lui, Nicolas est croque-mort et adore son métier, bien qu'il soit obsédé par des pulsions inavouables. En emmenant ses 2 enfants en voyage, Nicole, j'ai envie de l'appeler Nicole, s'apprête à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Il retrace l'histoire de sa famille, lignée d'excentriques au service des défunts depuis 7 générations, et se confronte à sa part d'ombre.
D'une île perdue au milieu de l'océan Pacifique au XIXe siècle à l'actuel Copenhague se dessine une incroyable saga familiale où l'hérédité décide de l'avenir de chacun. Et là, attention, hein. C'est drôle, c'est cynique, c'est grinçant, c'est complètement tordu. Message, petite avis de France Culture. Alors je ne sais pas qu'est-ce que l'humour chez France Culture, mais en tout cas je n'ai vu aucune phrase de drôle dans ce livre. Enfin moi j'ai pas compris s'il y avait de l'humour. Hein. Franchement je suis passée à côté mais en parallèle. Hein. Franchement j'ai pas compris. Alors, moi en fait, quand je voyais pulsion inavouable, choses comme ça, je me dis, oh, ce monsieur c'est un meurtrier. Ah mais non, pas du tout. Pas du tout. On sait dès les premières lignes. Alors attention. Je suis tombée sur une phrase que j'avais surlignée qui est incroyable. En gros, là, on va suivre Nicolas et justement toutes les personnes avant lui, donc tous les Christians. Donc ça commence par Christian 1, on va jusqu'à Christian 6, donc Christian 5, et on a Nicolas et après son fils Christian 6. Waouh, en fait, on part vraiment d'un homme qui tue les bébés. Il y a un contexte. C'était sur une île au milieu du Pacifique où il faisait de la régulation de population. Donc si le couple n'était pas autorisé à avoir un enfant, l'enfant était tué à sa naissance afin qu'il y ait assez de provisions pour tout le monde. Voilà. Deuxième Christian, et en fait à chaque fois il y avait une jeune fille. Hein. À chaque fois c'était... En gros, à chaque fois c'était un garçon, une fille ou des jumeaux. Et à chaque fois la fille elle canne. Sauf 2 fois. Mais franchement, quand on voit les filles que c'est, elle est mieux qu'elle canne. Hein. Je vous dis, c'est infâme de dire ça, hein, mais... ça m'a retourné le cerveau, ce livre. C'était... Ensuite, on en a un qui va qui va enterrer les morts, faire des prières, des cérémonies. Ensuite, on va tomber sur un autre qui continue d'enterrer les personnes, mais qui va également mettre en place le crématorium. Ensuite, on aura un autre Christian. Ah oui, parce que moi je suis en train de parler tout du livre. Si vous ne voulez pas être spoilé par celui-ci, s'il vous plaît, ne restez pas. Parce que je vais sortir des folies sur ce livre et c'est... Je me vois pas faire une partie sans spoil avec spoil, pour moi c'est que du spoil. Voilà. Et donc Christian 4, il voit les morts, il est même amoureux d'un fantôme. Christian 5, il adore tout compter. Nicolas... ce qu'on va suivre est nécrophile, et son fils, qui a 6 ans, est un assassin. Voilà. Voilà, hein, Et son fils qui a 6 ans et sa fille qui a 6 ans, ils s'embrassent, et du coup, il s'est dit, oh ben tiens, moi je me suis dit, la décision est plus difficile de sa vie, je me dis, oh purée, il va tuer ses enfants pour mettre fin à sa lignée. Ah non, il les castre. À l'aide de son beau-frère vétérinaire. Oui. C'est infâme. Et en fait, on se dit, les nécrophiles... Alors au début, on se dit, ça va. Enfin, il est en mode, non, mais je lui fais que toucher son bras, ça m'a fait avoir des fourmillements forts. On se dit, ah ouais, quand même, mais bon, non. Hein. Et après, en fait, il va carrément passer à l'acte. Hein. Donc c'est ignoble à lire. Hein. C'est un passage qui a été complètement... Enfin, ça m'a mis mal à l'aise de lire ça. J'étais heureusement que je suis chez moi, que je suis pas en public. Mais ouais. Donc en fait ce que je trouvais bien c'est qu'il n'y avait pas de trigger warning dans ce livre, parce qu'on parle de la dark romance, on parle de n'importe quelle romance, oui attention il va y avoir ça, mais ça prend aussi les autres livres, faut les prendre en compte, hein. Parce que franchement, on n'est pas tous prêts à lire à un moment des choses comme ça, des choses sur des nécrophiles, moi ça m'a angoissée. Hein. Et là, j'ai vu La vie de France Cultura. Pardon. J'ai adoré ce roman, il est incroyable, bien documenté, ça c'est vrai. Avec plein de choses sur les rites funéraires, sur notre relation à la mort et aux cadavres au fil du temps dans l'Europe occidentale. Alors c'est vrai que par contre de suivre chaque Christian c'était extrêmement intéressant, on a vu beaucoup l'évolution de Copenhague surtout, et c'était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Aussi parce qu'il est très drôle, j'ai ri comme jamais, c'est cynique, c'est grinçant, c'est complètement tordu et c'est d'une grande profondeur. Je suis obsédée par ce livre depuis que j'ai terminé. Donc moi je mets trigger warning si vous travaillez chez France Culture, hein, parce que
On n'a pas le même humour. Alors mais en dehors de ça, le livre par contre, il est très bien écrit. Je me suis pas ennuyée à un seul instant, mais par contre je me suis beaucoup sentie mal à l'aise. C'est pas pour autant que j'ai arrêté ma lecture, mais le malaise était quand même présent. On va pas se mentir. De lire qu'un monsieur se fait plaisir avec le corps d'une femme, bon, le consentement il est pas là. Hein. Après à un moment il se justifie, oui alors il y a plein de nécrophiles dans les livres d'histoire, oui mais il y a aussi des gens qui ont fait beaucoup de choses très mauvaises dans les livres d'histoire, donc on va peut-être pas se référer là-dessus pour dire que c'est pas si grave quoi. Attendez, je vais vous lire le passage des livres d'histoire parce que... Les livres d'histoire regorgent de nécrophiles qu'on admire, voire qu'on divinise, et qui ont du pouvoir. Hérode, roi de Judée, aimait tellement sa femme Marianne qu'à sa mort il a fait conserver son corps dans du miel. La légende dit qu'il lui faisait souvent l'amour les 7 années qui ont suivi. Dans la mythologie grecque, Diométhèse s'éprend d'un cadavre repoussé par la mer sur le rivage. Le corps finit par se décomposer et le pauvre homme met fin à ses jours. Achille, Charlemagne et bien d'autres ont eu du désir pour des défunts, donc je ne devrais pas me sentir aussi seule. Alors, pour pas citer le nom interdit, hein, c'est pire que Voldemort, mais enfin, il y a plein de gens dans l'histoire qui étaient mauvais, même dans la mythologie, c'est pas pour autant qu'on va dire moi c'est pareil, donc je devrais pas me sentir seule, c'est pas grave. Alors, je sais pas si c'est ça que France Culture trouvait drôle, hein, mais enfin que le chroniqueur de France Culture, hein, parce que c'est pas France Culture qui. Mais j'ai pas compris, hein, je vous jure, j'avais pas le côté comique pour moi, mais bon. Voilà. C'était aussi pour vous en parler, pour vous dire attention, si vous voyez ce livre et que vous voulez vous plonger dans la lecture, faites juste attention au sujet parce que ben, du coup on a des histoires de non-consentement, on a de la nécrophilie, on a... c'est pas de la pédophilie, c'est pas du... c'est presque du... comment dire? Oh, j'ai plus le mot. C'est presque du... Les gens... Oh, je vais dire un truc horrible. De l'inceste. En fait, un jour, Nicolas, il voit ses 2 enfants s'embrasser, son fils, il le regarde en souriant, et il s'est dit, non mais faut pas qu'ils se reproduisent entre eux, ça va donner un truc horrible, faut que je les castre. Voilà. Si vous êtes sensible à tout ce qui est mort animal, à tout ce qui est mort d'enfant, aussi attention, parce que ça en regorge. Hein. C'est quand même un livre, il y a la thématique de la mort. Hein. On reste assez prévenu quand on voit le corbeau, le cercueil, et qu'on sait qu'on va parler de famille, justement... d'ancêtres de croque-mort qui ont toujours travaillé avec la mort. Mais lecture très intéressante, bonne, mais faites attention parce qu'il y a quand même des sujets hyper sensibles. Voilà, donc c'était une petite vidéo avec un petit avis sur les 3 romans. Après c'est que Brittany, à chaque fois, je fais pas non plus un avis hyper détaillé parce que bah, c'est une romance que je trouve sympa. À chaque fois, elle me fait voyager, j'adore ses romances, les personnages sont toujours hyper bien écrits, on se référence facilement à eux, et pour moi c'est toujours une très bonne lecture. Et les 2 autres, c'était des lectures un peu plus cocasses, dont on a moins l'habitude, donc je trouvais ça sympa d'en parler aussi. Parce que Claudia Cravens, L'Affranchi, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il sort au mois de juin en poche dans une super belle édition, que je vais vous afficher par là. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie ou pas de lire certains de ces livres. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse très fort.